Alors aujourd'hui je vais m'intéresser au peuple galactique des Hathor. Donc je vais me connecter à l'Ether. Donc on me montre un peuple qui est humanoïde avec des têtes d'oiseaux. Euh, des têtes d'oiseaux plutôt plutôt des rapaces du genre aigle. Et on me montre ils sont contemporains de la construction des pyramides d'Égypte. Euh, on me dit que ce ne sont pas les seules civilisations extraterrestres qui ont contribué à la construction de ces pyramides, mais ils ont fait partie euh, ils ont fait partie des civilisations qui ont contribué à cette construction. Et on me remontre quelque chose qu'on m'avait déjà montré dans une autre projection de conscience, c'est que là je les vois en train de découper des blocs de pierre avec un espèce de rayon laser qui part de leurs yeux rouges. Et une fois que on me dit que ça ressemble un peu à de l'impression 3D, mais au lieu de créer de la matière, ça la supprime. Donc en fait, ça permet de découper du coup de la matière, puisque ça supprime de la matière localement. Et donc par exemple, pour découper un cube de pierre, euh, le laser en fait projette le laser projette euh, une information euh, de suppression de la matière localement sur toute la surface à découper. Euh, mais ça ressemble beaucoup au principe de l'imprimante 3D ou des réplicateurs qui utilisent ces espèces de lasers. Euh, Sauf que là, le laser, en fait, il n'est pas de nature technologique, il est de nature biologique, puisque c'est l'être en question qui projette une intention, euh, et en fait, ça se matérialise dans le physique sous la forme d'un espèce de faisceau lumineux qui part des yeux. Enfin, les yeux, c'est quand même assez localisé au niveau des yeux, mais c'est parce que l'intention, elle est portée de projeter depuis les yeux. Euh, on dit que c'est pas pour rien qu'on dit les yeux sont le miroir de l'âme, parce qu'en fait les projections d'intention euh, se passent particulièrement facilement à travers le portail que représentent les yeux. Et donc c'est pour ça que c'est privilégié pour projeter une intention comme un faisceau laser de suppression locale de la matière. Ça permet de découper donc des gros blocs de pierre. Et puis de la même façon, comme ils maîtrisent parfaitement tout ce qui est projection d'intention dans la matière, ben, ils peuvent aussi léviter par l'intention les pierres et les déplacer facilement par lévitation, c'est de la psychokinèse, jusque la zone de construction. Puisque en fait la zone d'extraction des blocs et la zone de construction n'est pas tout à fait au même endroit. Donc il y a des processus de lévitation qui sont utilisés. Et on me dit ils ont pas du tout utilisé des embarcations sur le Nil comme ça a été raconté. Les blocs ils voyageaient dans l'air entre guillemets, hein, en état de lévitation depuis le site d'extraction jusqu'au site de construction.
On me dit qu'ils ont travaillé notamment avec des Pléadiens. Et que ils avaient il y a des Atlantes aussi, mais dans les Atlantes, il y a des Atlantes qui sont originaires de la Terre, d'autres qui sont plus directement originaires des Pléiades. Euh, donc il y a tout un mélange de galactiques. Ils ont tous quand même en commun un certain niveau d'avancement spirituel et technologique. Et donc ce peuple des Hathor fait partie de ces communautés avancées. Euh, donc ils ont aussi, euh, comme les Pléiadiens et Atlantes qui sont présents sur le site de construction, ils ont aussi beaucoup de connaissances spirituelles. Et c'est pour ça que ils ont aussi influencé tout ce qui est spirituel dans l'Égypte antique, hein, à travers les prêtresses égyptiennes. C'était surtout des prêtresses, hein. Il n'y avait pas beaucoup de prêtres, hein. C'était une société plutôt matriarcale. Et donc, entre guillemets, le pouvoir, y compris spirituel, euh, il était plus centré sur les femmes que sur les hommes. Et donc, c'est les prêtresses qui détenaient, entre guillemets, les, les, les plus grands secrets spirituels et les plus grands pouvoirs en rapport avec la spiritualité. Euh, Ces galactiques en fait ont enseigné les peuples humains. Ils se sont mélangés aussi partiellement au niveau génétique. Euh, ça, quand c'était compatible, parce que des fois c'était pas du tout compatible au niveau génétique, mais il y a eu des mélanges génétiques qui se sont manifestés surtout au niveau des prêtresses égyptiennes. Donc on pourrait dire que certaines prêtresses égyptiennes n'étaient pas vraiment des humaines euh, au sens strict. Euh, et donc ils ont en fait laissé des connaissances spirituelles, pas seulement à travers de la transmission orale ou transmission énergétique, mais ils ont aussi laissé des traces spirituelles à travers la transmission génétique. Euh, donc c'est un peuple, le peuple Hathor, c'est un peuple très spirituel. Alors je regarde un peu la principale planète sur laquelle il vivait à ce moment-là. Bon, ils sont étendus sur plusieurs planètes, mais on me dit que au moment où ils construisaient les pyramides, ils étaient surtout sur une planète en particulier, une planète où je vois beaucoup d'eau. Je vois juste en gros un seul gros continent et il représente on va dire 10-15% de la surface de la planète, tout le reste c'est de l'eau. Et sur ce gros continent, très peu de relief, c'est assez plat et assez désertique. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Et puis on voit pas grand chose en surface, hein, à part du sable, une espèce de sable. Il n'y a pas grand chose en surface. Et on voit juste à certains endroits des espèces de plaques métalliques blanches qui s'ouvrent comme des portes.
Et en fait, je vois qu'il y a toutes des villes souterraines qui sont très très sophistiquées et à plusieurs niveaux de profondeur. Donc la surface, elle est presque pas, enfin, habitée. Au niveau de la surface, je regarde s'il y a, il y a un peu de vie. Bah alors sur la partie continentale, il n'y a pas grand-chose, hein. Vraiment, c'est très désertique. Et puis dans la partie océanique, voilà, il y a pas mal de, ça ressemble, enfin, il y a une diversité de vie aquatique assez importante. Beaucoup d'algues très colorées. À ce niveau-là, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur la Terre. Et puis par contre, on me dit que les créatures aquatiques sont assez, enfin, contrairement à la Terre, il y en a vraiment des qui sont assez gigantesques. Euh, les baleines sur la Terre à côté c'est des petits animaux comparés à la taille de certains animaux aquatiques qu'il y a sur cette planète. Ils sont vraiment géants comparés aux plus grosses baleines qu'on a sur la Terre. Il y a un rapport de 1 pour 10 à peu près. Euh, En termes de taille, c'est-à-dire ces animaux sont vraiment géants. Euh, Ils se déplacent très lentement dans l'eau et ils ont plus que deux yeux. Ils ont des yeux, c'est bizarre. Ils ont des yeux un peu comme des taches réparties sur tout le corps. Alors il y a plusieurs espèces, mais on m'en montre une euh, qui a une forme un peu comme une goutte, hein, sphérique en bas et pointue en haut, un peu comme une goutte, mais donc la partie sphérique correspond à la tête et puis la partie pointue à l'arrière, à la queue de l'animal. Et en taille, c'est vraiment énorme. Et donc il y a des yeux un peu répartis sur toute la partie sphérique en fait. Euh, il y a d'autres animaux qui sont aussi gigantesques de ces tailles-là, un peu comme des pieuvres géantes. Euh, et puis il y a aussi plein d'autres animaux qui ont des tailles qui ressemblent plus à, enfin qui correspondent plus à des tailles d'animaux qui sont sur Terre, hein, au niveau aquatique. Et bon, je vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'il y a vraiment une grande variété. Pour revenir à ce peuple des Hathor, je regarde un petit peu les villes dans lesquelles ils vivent. En tout cas, ils vivaient essentiellement sur cette planète. Beaucoup de blanc, beaucoup de lumière. Donc, bah, je demande déjà d'où vient toute cette lumière parce que c'est souterrain. Enfin, c'est pas la lumière extérieure, bien sûr. On me dit qu'en fait, avec leur capacité psychokinétique, ils sont capables de transformer une matière qui rayonne une lumière dans un spectre non visible, transformer le rayonnement pour que il passe dans le spectre visible, c'est-à-dire que ça devienne lumineux au niveau visible à l'œil nu. Donc ça c'est là il y a on me dit une petite chose expliquée pour c'est que en fait toute la matière quelle qu'elle soit, elle rayonne de la lumière entre guillemets, mais cette lumière elle n'est pas forcément visible. Donc ce qui fait que un corps va être lumineux, c'est quand lumineux au sens standard du terme, c'est quand ce rayonnement entre dans les fréquences qui sont visibles par l'œil humain.
Et, et donc, avec leur pouvoir psychokinétique, ils peuvent déplacer les fréquences de rayonnement de la matière autour d'eux pour que cette matière mette un rayonnement lumineux visible par les yeux. Et du coup, eh bien, l'environnement est lumineux et essentiellement c'est de la lumière blanche. Que là je vois en fait des, une ville entière avec des architectures qui ben, ressemblent justement à certains à l'architecture de certains temples égyptiens avec des grandes colonnes blanches. Vraiment beaucoup d'architecture avec des grandes colonnes comme ça blanches. Euh, le, le- les rues sont pavées de, de pierres blanches, un peu comme du marbre. C'est pas du marbre, mais ça y ressemble. Et en fait, euh, avec cette capacité qu'ils ont à découper la pierre avec cette espèce de laser intentionnel, ils sont capables de forcément de créer des environnements en termes d'architecture qui sont très très c'est magnifique quoi, c'est vraiment beau. Alors en fait les temples égyptiens et puis les constructions de pyramides en fait euh, ça donne une idée très très réduite de ce qu'ils sont capables de faire en termes d'architecture et du coup en fait quand on regarde ce qu'ils font dans leur dans leur propre ville bah, c'est bien plus enfin c'est bien plus sophistiqué puis c'est beaucoup enfin là on voit toute la puissance de l'expression artistique se manifester concrètement dans les architectures euh, qu'ils ont développées en fait hein. Donc c'est pas par hasard si en fait euh, ils sont venus pour la construction des pyramides, ils sont venus laisser aussi un savoir-faire, une connaissance et une créativité qu'ils ont beaucoup développé en fait. Euh, alors il y a la beauté, mais derrière cette beauté en fait il y a toute une connaissance de géométrie sacrée. Et en fait ils sont vraiment experts dans cette connaissance-là en fait. C'est pour ça qu'en fait il y a une telle harmonie et une telle beauté dans les villes qu'ils ont construites parce que ils ont vraiment la maîtrise de ça et la géométrie sacrée avec tout ce qu'ils ont en termes de développement spirituel. Euh, Ça va ensemble tout ça. Donc il y a vraiment l'harmonie, euh, l'esthétique est connectée à, à certaines vibrations sur le plan spirituel et à une certaine évolution spirituelle et ça va ensemble tout ça. Et donc en fait la, la chose qu'on ressent quand on arrive dans cette là je suis dans une de ces villes hein, souterraines, ben on ressent la paix, l'harmonie immédiatement. On ressent il n'y a rien qui agresse l'œil, hein, tout est harmonieux, tout est doux, tout est apaisant. En fait, on a l'impression de plonger dans un état pratiquement de méditation simplement par le fait d'être d'être dans cette ville-là. Euh, la forme des structures rayonne des énergies tellement positives que en fait ça fait monter vibratoirement immédiatement simplement par ces effets vibratoires et du coup on se sent vraiment euh, c'est comme si on se sentait allégé d'un seul coup on se sent
Euh, on sent plus le poids du corps, en fait, on sent euh, comme si on était un peu suspendu en lévitation. Il y a un sentiment vraiment de sérénité, un peu comme on peut le ressentir quand on est dans certains états d'hypnose ou de méditation profonde. Sauf que là, ben, c'est simplement le fait d'être dans la ville, de marcher dans cette ville magnifique qui provoque cet état-là. Euh, bon, j'ai demandé si il y a d'autres choses importantes à dire sur ce peuple. On me dit qu'ils ont eu beaucoup d'interactions avec certains peuples pléadiens, des humains pléadiens. Euh, qu'il y a eu pas mal de collaborations avec eux parce qu'il y avait une certaine harmonie sur le plan spirituel. Et puis aussi une certaine évolution, un certain niveau d'évolution technologique qui fait que ces deux peuples se comprennent assez bien, s'entendent assez bien. Donc c'est pour ça qu'ils se sont mélangés pas mal avec eux au moment de la construction des pyramides sur la Terre, en Égypte. Euh, bon ben on me dit que on pourrait encore parler beaucoup hein, de ce peuple, mais pour dire l'essentiel par rapport à ce qui touche l'humanité terrestre, l'essentiel a été dit.